Amen. Alléluia. Laissez-moi juste ajouter quelque chose. Il y a une telle authenticité et une telle vérité qui habite cet homme. Je suis certain qu'après son ministère, on passera sûrement à un autre palier. Acclamons encore le Seigneur pour ce don, ce grand don qu'il est pour l'Église. Faites-le avec foi. Recevez-le en qualité de prophète. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Je vous salue dans le nom de Jésus. Et je veux avant toute chose saluer mon frère et ami le révérend Wafo et sa merveilleuse épouse. Voilà, c'est des personnes que j'aime vraiment. Et je ne parle pas de ministère, je parle de personnes. Et je bénis le Seigneur pour leur vie et pour cette merveilleuse église. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour toi? Je veux saluer chacun de vous et vous dire merci. Je crois que Dieu a un message pour vous. Voilà, je veux adorer le Seigneur avec ce petit chant qui dit: je vois le roi sur son trône élevé. Je vois le roi briller de son éclat. Je vois le roi dans sa souveraineté. Je vois le roi régner. C'est bon mes frères, c'est bon, on l'a trouvé. Je vois le roi sur son trône élevé. Je vois le roi briller de son éclat. Je vois le roi sa souveraineté. Je vois le roi. Je vois le roi sur son trône. Oui, je vois le roi briller de son éclat. Je vois le roi sa souveraineté. Je vois le roi. Il agira comme on lui semblera. Je vois son règne que rien n'arrêtera. Et son royaume il exulte de joie. Je vois le roi régner. Je te vois régner ce matin, Seigneur. Règne sur nos vies, Seigneur. Règne sur nos cœurs éternels. Que la gloire te revienne, que je sois simplement un outil et que ton règne soit établi dans les cœurs, Père. Que quelqu'un sorte en disant: Dieu m'a parlé. Que quelqu'un sorte en disant: Dieu change ma vie. Que quelqu'un dise que Dieu m'amène à un autre niveau. Dans le nom de Jésus. Dis Amen avec moi. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Assieds-toi s'il te plaît. Que Dieu te bénisse abondamment. J'aimerais intervenir sur un thème, je l'ai intitulé « Recevoir une impactation de sagesse et de prospérité de son Père ». Dis Amen. Vous savez, chaque personne a une onction particulière. Et chaque personne a un message particulier. Dieu m'a donné le message de la filiation. La connexion entre un fils et son père. Et comment cette connexion peut changer ta vie. Et chaque fois que j'en ai l'occasion, je reviens sur ce message. Nous parlons aujourd'hui de sagesse et de prospérité. Et aujourd'hui est vendredi soir. Je veux t'expliquer comment tu peux recevoir une impactation de sagesse et de prospérité de ton père. Je vais entendre Amen quelque part. Deutéronome chapitre 34, le verset 9. Je fais la lecture. Josué, fils de Nun, était rempli de sagesse, car Moïse avait posé les mains sur lui. Nous comprenons donc que la sagesse que Josué avait n'était pas une sagesse intrinsèque,
C'était une sagesse communiquée. Et son père, Moïse, lui avait transmis cette sagesse-là par imposition des mains. Si le révérend Wafo a des fils et des filles dans cette assemblée, je proclame qu'à la fin de ce programme, je n'entends pas bien ton amen. Je dis, je proclame qu'à la fin de ce programme, un transfert va s'opérer. Un transfert va s'opérer. Bien aimé, souvent quand nous parlons de connexion avec un père, nous parlons d'onction. Mais la réalité, c'est que les vrais fils dans la Bible n'ont pas recherché l'onction du père, mais la sagesse de leur père. Voici Josué, qui est le fils de Moïse. Quand Moïse s'en va, il ne lui donne pas autre chose que la sagesse. Dis Amen. On dit Josué était devenu un homme rempli de sagesse. Parce que Moïse lui avait imposé les mains. Donc le transfert que Moïse a voulu faire dans la vie de Josué était un transfert de sagesse. Quand Salomon est devenu roi et qu'il devait hériter de la position de son père, il n'a demandé ni l'argent de son père, ni les biens. Il a juste demandé à Dieu la sagesse. Quand Élie marchait avec Élisée et que Élie a demandé à Élisée, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il aurait pu dire, je veux faire des miracles comme toi. Il dit, je veux une double portion de ton esprit. Et le mot esprit ici n'est pas écrit avec petit e. Donc ce n'est pas l'esprit onction, c'est l'esprit, ta façon de concevoir, ta façon de marcher, ta façon de penser. Je veux une double onction de ça. Bien aimé, quelqu'un me dira, mais pourquoi est-ce que c'est important de recevoir la sagesse et pas autre chose? C'est parce que la sagesse est la clé pour toutes sortes de bénédictions. Quelqu'un va dire Amen. Dieu est le roi de l'univers. Quand un roi est en poste comme le président, il a deux façons d'impacter les vies. Il y a ceux qui se débrouillent pour arriver chez le président dans sa maison pour lui poser des problèmes. Le président peut sortir des millions pour les aider. Mais un bon président, un bon leader, il n'opère pas comme ça. Il crée des lois et des principes dans le pays pour que tous ceux qui observent ces lois et ces principes puissent avancer dans la vie. Dieu n'est pas différent. Quand Dieu a créé le monde, il a mis des principes qui vont te faire réussir. Et d'autres principes qui vont te faire échouer. Dis Amen. Dis Amen. J'ai interrogé une fois le Seigneur pour dire, Seigneur, nous sommes les pays où on prie le plus, où on jeûne le plus, où on fait le plus de veillées, le plus de proclamations, où on chasse toutes sortes de démons. Est-ce que les démons sont finis au Japon? Est-ce que les démons sont finis en Corée? Est-ce que les démons sont finis au Qatar? Est-ce qu'ils sont finis en Arabie Saoudite? Est-ce qu'ils sont finis à Singapour? Et pourtant, les gens de ces pays-là percent. Ils prospèrent. Je demande à Dieu, mais Seigneur, est-ce de l'injustice? Et le Seigneur m'a dit, tu sais, les hommes de ce monde sont plus avisés que les enfants de lumière. C'est-à-dire que les gens de ce monde appliquent des principes que moi j'ai créés. Et quiconque applique un principe est béni. Je voudrais demander à quelqu'un de m'amener son bic, s'il vous plaît. Un stylo. Vous voyez, quand je vais laisser tomber ce stylo, il va tomber. Si tu le laisses tomber, il va tomber.
Si on le fait tomber à midi, il va tomber. Si on le fait tomber à 16h, il va tomber. Si on le fait tomber la nuit, il va tomber. Si on le fait tomber en France, il va tomber. Si on le fait tomber au Congo, il va tomber. Parce que derrière la chute de ce stylo, il y a une loi. Et la loi est indépendante de la personne, indépendante du temps, indépendante du lieu, elle marche. Elle marche, que tu la comprennes ou pas. Dis Amen. Mais regarde ce que Dieu dit. Le Dieu dit, le peuple, mes enfants, périssent faute de connaissance. Quand tu ne connais pas une loi, ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Mais l'avantage de connaître une loi, c'est de la faire travailler en ta faveur. Parce que la loi nous dit qu'un objet tombe et pourtant les avions volent. Et pourquoi les avions ne tombent pas? Parce qu'on a découvert une autre loi qui est plus puissante que la loi de la gravité et qui fait que malgré la loi de la gravité, les avions volent. Il y a une loi spirituelle que tu vas découvrir qui va briser toutes les lois qui t'ont empêché d'avancer. Et il y a quelque chose, c'est pourquoi je t'ai dit, il y a des démons partout. Nous passons notre temps à chasser les démons. Mais quelquefois, on n'a pas besoin de chasser les démons parce qu'il y a des lois qui vont nous faire accélérer de sorte que les démons ne pourront pas nous bloquer. C'est la raison pour laquelle la sagesse est la chose la plus importante. Je vais vous choquer. La sagesse même est plus importante que l'onction. Ecclésiaste 10 dit que quand tu prends une scie ou une hache et que la hache est émoussée, tu vas cogner et cogner sans résultat. Et on dit, et la sagesse a l'avantage du succès. Ça veut dire qu'il y a des choses pour lesquelles tu as prié, tu as jeûné, tu t'es investi, tout ça. Ça ne marche pas, pas parce que Dieu ne veut pas te bénir, parce que tu n'as pas appliqué la sagesse. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dis avec moi, je reçois une impactation de sagesse et de prospérité. Et c'est pour ça, Moïse, en tant que père, quand il voulait bénir son fils, Josué, a prié pour que Dieu lui donne la sagesse. Car il a compris que cette clé-là était une clé qui allait décanter toutes sortes de situations dans sa vie. Je crois que quelqu'un va recevoir la sagesse ce matin. Le problème des chrétiens, surtout en Afrique, c'est que Dieu travaille par sa puissance et par ses principes. Alléluia. La puissance est transactionnelle, j'ai expliqué. Les principes sont transformationnels. La puissance est transactionnelle parce qu'elle va agir dans ta vie une fois. C'est une transaction. C'est un moment. Pierre voit Jésus. Jésus dit, sors et marche sur l'eau. À cet instant-là, Dieu fait de Pierre un marcheur sur l'eau. Mais demain, Pierre ne peut plus marcher sur l'eau. Ce n'est pas devenu son mode de déplacement. C'était une transaction, un moment, un temps. Mais la sagesse est transformationnelle. Parce que quand Dieu te fait rentrer dans ses principes, le miracle n'est pas un événement. Le miracle devient un style de vie. Tu sais, beaucoup de gens, pour eux, le miracle est un événement. Hier, l'homme de Dieu prêchait, il dit que quelquefois Dieu te fait un clin d'œil. C'est-à-dire, tu trouves de l'argent dans ton tiroir ou dans ton drap, mais ça n'a jamais te rendre riche. Pas du tout. Ça, c'est un acte transactionnel. Ce qui va te rendre riche, c'est que la Bible dit, Dieu te donnera la force de créer des richesses. C'est-à-dire, quand Dieu te transforme en un créateur de richesses, alors tu peux rentrer dans la prospérité.
Donc je ne suis pas contre ce que tu reçois aujourd'hui, 1 million, 10 millions, 100 millions. C'est pas ça, c'est pas mauvais. Mais je prie pour que Dieu transforme ta mentalité et que Dieu mette en toi une mentalité de créateur de richesse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le miracle est transactionnel. La sagesse est transformationnelle. Et c'est pourquoi les hommes qui réussissent cherchent la sagesse. Quelquefois au-delà du miracle. La sagesse est un processus. Je vais vous lire quelques versets qui nous le prouvent. Dis Amen. On est ensemble, hein? D'accord. 1 Roi 7, 14. On lit. Et puis 1 Roi 4, 29. Vous remarquerez que chaque fois que Dieu parle de sagesse, il y a deux autres mots qui viennent après ou avant. On parle de savoir, d'intelligence et de sagesse. Dis avec moi savoir. La Bible vous trouvez dans cette version le mot connaissance. Voilà. D'autres versions disent savoir, d'autres disent connaissance. Connaissance, c'est un. Dis avec moi intelligence et sagesse. C'est un principe qui est très simple. La connaissance, c'est l'accumulation d'informations. L'intelligence, c'est la compréhension de ces informations. Et la sagesse, c'est la manière d'agir selon notre compréhension. Donc, celui qui n'a pas la connaissance ne peut jamais avoir la sagesse. Celui qui n'a pas l'intelligence ne peut pas avoir la sagesse. Dans 1 Roi, le deuxième texte, il nous a dit la même chose de Salomon. Alléluia. Il a dit 1 Roi 4, 29. Dieu donna à Salomon de la sagesse, de l'intelligence et des connaissances. Vous voyez, c'est les trois éléments. Je peux vous citer beaucoup de versets. La Bible nous dit que pour devenir sage, c'est un processus. Étape 1, tout le monde dit connaissance. Étape 2, tout le monde dit intelligence. Étape 3, la sagesse. On va parler un peu de la connaissance rapidement. Je ne parle pas de la connaissance littéraire. Je ne parle pas de la connaissance de l'école. Je parle de la connaissance qui va changer ta vie. C'est la connaissance des principes de Dieu. La Bible dit, mon peuple périt, faute de connaissance. Et un jour, j'ai été choqué du verset suivant. Il est dit, parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai de mon sacerdoce. Vous savez, ignorer une loi n'annule pas cette loi. Quand un policier t'arrête et tu lui dis, je ne savais pas, il dit, nul n'est censé ignorer la loi. Mais ce n'est pas ça. La loi que tu ne connais pas travaille contre toi. Mais la loi que tu connais travaille pour toi. La connaissance, c'est le fait de connaître les principes de Dieu qui vont changer ta vie. Et je prie et je crois que, et je le sais, je bénis Dieu pour la vie du révérend Wafo. Et je le dis, en tout cas moi, depuis que j'ai commencé à le fréquenter régulièrement, beaucoup de choses sont passées dans ma vie. Je le dis avec sincérité. Parce que il m'a exposé à de la connaissance que j'ignorais. Dis Amen. Pourtant, il était pasteur depuis longtemps. Pourtant, je suis bishop. Pourtant, je suis apôtre. Pourtant, je dirige 60 églises. Mais il y a des aspects de ma vie qui n'ont pas bougé pendant toutes ces années. Pas parce que Dieu ne m'aimait pas. Parce qu'il y a certains principes que j'ignorais. Et j'ai compris que ce n'est pas une question de prier beaucoup seulement. Ni d'aimer Dieu seulement. La prospérité, c'est d'abord une affaire de mental et de connaissance. S'il y a des choses que tu n'as pas reçues, tu ne vas jamais percer. Est-ce qu'on est ensemble? Et je crois que Dieu a donné à cet homme-là une onction d'enseignement particulier.
tu es à la bonne place. Je rends ce témoignage. Je sais que, je ne sais pas si je l'ai déjà rendu ici une fois. Mais j'ai compris que l'impactation de prospérité est une réalité. J'étais à l'événement Wafo à San Pedro pour un programme avec notre fils Toubia, que Dieu le bénisse. On était dans le même hôtel. Et le matin, on a commencé à échanger en tant que frère. Et je lui ai parlé de certains aspects de ce que Dieu fait dans ma vie. Il m'a parlé de certains aspects que Dieu fait dans sa vie. Dis Amen. Et puis à la fin, on a échangé en tant que frère. Il me disait, tu vois mon frère, les gens pensent que je cherche l'argent. Je dis exactement, hein. Tu me permets, hein? Tu me permets? D'accord. Il dit, moi, je ne cherche pas, c'est pas que je sois à la recherche de l'argent, mais Dieu m'a fait une grâce. Les gens me font des offrandes, me font des dons. Les choses que j'ai, je ne les ai pas acquises. Les gens me les ont données. Il me dit, par exemple, quand je arrive dans un aéroport, je ne sais pas pourquoi, en tout cas, toujours quelqu'un qui vient qui me fait une offrande. Il dit, ah, homme de Dieu, tu sais, moi j'ai servi Dieu, j'ai eu de grosses offrandes, hein, mais offrandes d'étrangers, quand dans un aéroport, je n'ai jamais reçu ça. Je sais pas, les gens m'ont fait de grosses offrandes, mais un inconnu dans un aéroport, waouh! Et on a prié l'un pour l'autre. Et je monte dans l'avion à mon retour. Sur ma femme, je m'assois, et il y a un monsieur qui s'approche de moi. Il dit bonjour, il dit oui, il dit vous êtes pasteur? Il dit oui. Il dit Dieu me met à cœur de vous faire une offrande. J'ai compris que affaire d'impactation là, c'est pas amusement. J'ai dit je prophétise que quelqu'un à la sortie d'ici va recevoir une grâce financière exceptionnelle. Que sa vie va aller de l'avant de manière miraculeuse. Que Dieu va ouvrir des portes dans sa vie de manière puissante. Et vous savez, après ça, c'est vrai que par la grâce de Dieu, je n'ai jamais manqué de rien. Mais j'ai décidé d'arriver à une nouvelle dimension financière. Parce que Dieu m'a montré qu'il y a 3 mentalités dans les finances. Il y a la mentalité de l'Égypte, il y a la mentalité du désert, et il y a la mentalité de la terre promise. En Égypte, le peuple était esclave. Le peuple n'avait rien. Il y en a qui sont encore esclaves. Que Dieu te fasse sortir de l'esclavage. L'esclavage, c'est les dettes. L'esclavage, c'est la pauvreté. L'esclavage, c'est ne pas avoir de quoi manger, mais de quoi avoir tes besoins satisfaits. Que Dieu te fasse sortir de l'esclavage au nom de Jésus. Mais monsieur, parce qu'il y a un deuxième niveau dans lequel beaucoup d'entre nous sommes sans le savoir. C'est le désert. Quand on dit le désert, ce n'est pas le désert qui est le problème. C'est l'esprit de limitation. Parce que dans le désert, chaque matin, Dieu donnait la manne. Donc les gens mangeaient, mais juste à leur faim. Car la manne ne durait pas. Ils ne pouvaient pas garder la manne. Donc tu manges juste à ta faim. Le jour où le peuple de Dieu est rentré de la terre promise, la manne a cessé. Pourquoi? Parce qu'il est rentré dans le pays où coule le lait et le miel. Le pays de l'abondance. Beaucoup d'entre nous sont encore dans le domaine de la limitation. Dieu s'occupe d'eux, ils sont contents. Moi, je refuse que Dieu s'occupe de moi, que je sois content. Je veux rentrer dans une dimension d'abondance. Et je proclame que quelqu'un rentre dans cette dimension au nom de Jésus. Dis avec moi impactation. La première chose que l'impactation va te donner, c'est la connaissance. La Bible dit, par faute de connaissance, mon peuple périt. Parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Écoute-moi, ton élévation, ta hauteur dépend de ta largeur. Et ta hauteur dépend de ta largeur. Vous savez, Dieu me fait la grâce, moi j'aime beaucoup étudier parce que j'aime la connaissance. Je me suis inscrit à l'école d'architecture, je viens d'avoir même un diplôme. Et j'ai appris en architecture, quand tu veux faire monter un poteau, la largeur du poteau va déterminer la hauteur que tu veux donner. Car si tu fais monter un poteau d'un certain niveau, sans de la largeur nécessaire,
il se passe ce qu'on appelle le flambement. Le poteau tombe. Quand tu veux arriver à un certain niveau et que tu t'es pas élargi pour ce niveau, tu ne vas pas y arriver. Et je te dis quelque chose, peut-être que ça te choquer. Tu peux proclamer que tu es directeur, mais si Dieu voit que tu n'es pas assez large pour être directeur, tu ne le seras pas. Pourquoi? Parce que Dieu voit que tu n'as pas la connaissance de l'onction et de la grâce que tu demandes. Je veux pousser? Ne demande jamais à Dieu de t'ensemencer avec un bébé que tu ne peux pas pousser. Parce que la Bible dit que c'est un temps d'angoisse. Le bébé est prêt de sortir, mais il n'y a pas de force pour pousser. Si le bébé qui est dans ton ventre est plus fort que ce que tu peux pousser, ça va te tuer. En demandant à Dieu une élévation, demande à Dieu l'élargissement. Dis Seigneur, donne-moi la connaissance, donne-moi la capacité, mets-moi à ce niveau. Comme ça, Dieu, tranquillement, il va t'élever parce qu'il voit que tu as la largeur pour y arriver. Je proclame ce matin que quelqu'un rentre dans la connaissance. Et dans la connaissance. Je dis dans la connaissance. Que Dieu nous amène dans la connaissance. Oui, que Dieu t'amène dans la connaissance. Le problème de l'église, c'est que nous voulons abandonner la connaissance. On se promène de prophète en prophète. J'ai rien contre les prophètes. Mais il y a des choses qui vont arriver dans ta vie parce que tu mets en pratique des principes. Et il y a des choses qui ne vont jamais arriver, quel que soit ce qu'on va prophétiser dans ta vie. Que Dieu te bénisse. La connaissance doit produire l'intelligence. L'intelligence, la Bible appelle aussi le discernement et la compréhension. Romains 12, 2 dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est acceptable, ce qui est parfait. Ça veut dire qu'il y a tous trois niveaux d'intelligence. Il y a l'intelligence humaine, il y a l'intelligence biblique, il y a l'intelligence révélée. Ce qui est bon, c'est l'intelligence agréable. Bon, c'est humain. Agréable et acceptable, c'est biblique. Et parfait, c'est révélé. C'est trois niveaux d'intelligence. L'intelligence humaine est toujours bonne. Dis amen. Ces trois niveaux sont comme un escalier. Est-ce que je peux te parler? C'est-à-dire que tu ne peux pas marcher que par l'intelligence révélée. Ce n'est pas possible. C'est un escalier. Marche 1, marche 2, marche 3. Tu n'as pas besoin que Dieu te révèle l'habit que tu vas porter ce matin. Oui. 80% de ce que nous faisons, Dieu compte sur nous pour mettre ça en place par notre intelligence humaine. Dieu t'a créé à son image. Il veut que tu exerces ton intelligence. Il ne veut pas que... Tu sais... Vous savez, la Bible a un thème pour ceux qui ne sont pas intelligents. On dit insensé, cherche la compréhension. On dit stupide. Donc être stupide pour Dieu, ce n'est pas ne pas réussir à l'école. Être stupide pour Dieu, c'est ne pas avoir la compréhension des choses naturelles, des choses bibliques, des choses révélées. Il y a beaucoup de stupides. Je ne t'insulte pas. Hein? Il y en a qui sont en train de détruire leur mariage par stupidité. Parce qu'ils n'ont pas la compréhension de la manière dont un mariage marche. Tu vois, ça dit, c'est pas, je dis aux soeurs, c'est pas la peine de ne pas appliquer les principes du mariage et puis de jeûner et prier la nuit. Tu ne vas pas annuler les principes de Dieu par ton jeûne et prière. Dieu est le maître. La Bible dit que Dieu est un législateur. Il a mis des lois. Tu ne vas pas annuler les lois de Dieu. Tout ce que tu peux faire, c'est les accélérer dans ta vie quand tu les comprends. Ne sois pas stupide. Intelligence naturelle, intelligence biblique, intelligence révélée. Les gens bibliques, c'est comprendre les choses qui sont dans la Bible. L'intelligence révélée, c'est quand Dieu te parle de manière personnelle. Mais c'est un escalier.
Dieu s'attend que tu sois intelligent naturellement, intelligent bibliquement, intelligent de manière révélée. Ceux qui sont seulement, ils attendent révélation dans tout. C'est les gens qui ne réussissent pas dans la vie. Oui, mais ils ne vont pas réussir. Parce qu'ils veulent monter à la 3e marche de l'escalier. Quand Dieu a créé le monde, il a vu que le monde était bon. C'est bon, on dit ce qui est bon. Quand il a fini, il a dit c'est bon. C'est bon, ça veut dire quoi? Que j'ai mis dans cette terre tous les principes du succès qui doivent faire marcher. Que l'enfant de Dieu, il doit comprendre que dans la terre, dans les lois de la terre, il y a ce qui va le faire avancer. Il y a des mots qu'on dit. Quand quelqu'un travaille hors de l'église, Dieu travaille dans le monde. Tu ne travailles pas dans le monde. Amen. Le monde, c'est un système diabolique. Tu travailles sur la terre, mais pas dans le monde. Le monde, c'est le système du diable. Mais Dieu a son système qui s'appelle le royaume de Dieu. Donc même si tu es comptable quelque part, tu travailles pour le royaume. Tu ne travailles pas pour le monde. En tout cas, personne ne travaille pour le monde ici. Vous travaillez pour le royaume. Dans le lieu où vous êtes citoyen et ambassadeur du royaume. Que Dieu te donne l'intelligence. Finalement, que Dieu te donne la sagesse. La sagesse va te permettre de prendre les bonnes décisions dans ta vie. La sagesse, vous savez, la connaissance, elle est mentale. Amen. Mais la sagesse, elle est pratique. On voit ta sagesse dans ta manière d'agir, de te positionner. Que Dieu te donne une sagesse exceptionnelle. Et si nous revenons sur l'impactation et sur la prospérité, et à ce que la Bible dit. La Bible dit, Proverbe chapitre 3, le verset 13 à 16. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Verset 16. Dans sa droite est une longue vie, dans sa gauche est la richesse et la gloire. Donc la sagesse va te rendre riche. Demain, je vais parler de Salomon. Bien aimé, quand Dieu a béni Salomon, et je vais te rendre riche, regardez, Salomon n'est pas parti trouver de l'or dans sa maison. Il n'est pas parti sous son matelas et puis il a trouvé des pieds. Comment Dieu a rendu Salomon riche? C'est par la puissance de la sagesse. Salomon est devenu un homme d'affaires à succès. C'est la Bible. Hein? Salomon est devenu un administrateur à succès. Salomon est devenu, même son savoir était vendu. On dit les gens viennent du monde entier pour l'écouter et après ils font de grosses offrandes. Que Dieu te bénisse par la sagesse. Reçois la grâce de la sagesse. Bien-aimé, c'est tout ça que Moïse a transféré à Josué. Et ce matin, si tu es là, j'appelle un transfert dans ta vie. C'est ce que Dieu m'a dit et c'est ce que je vais prêcher. Ce transfert, ce n'est pas de moi à vous. Moi, je prêche. Mais le transfert, c'est du rang Wafo à vous. Parce que c'est lui votre père. C'est lui votre leader. Vous savez, quand on parle d'impactation, il y a différents types d'impactation. Mais l'impactation la plus naturelle, c'est la filiation. Parce que le fils hérite du père. Donc c'est une impactation qui est à la limite, n'a pas besoin d'action. Dis Amen. Je rends souvent ces témoins, je vais aller rapidement parce que c'est là que j'ai compris que le fils hérite du père. J'avais 2 personnes pour qui je priais. Une n'était pas ma fille, l'autre était ma fille. Je me suis investi dans la prière pour la personne qui n'était pas ma fille. Et la personne n'a pas reçu le miracle. Et ma fille, elle voulait le même miracle. Mais comme j'étais tellement investi dans la vie de l'autre, je n'ai pas eu le temps de prier pour ma fille. Et donc, comme j'étais en voyage, au moment de partir, elle m'a pris au parking. Elle m'a dit, mais papa, tu t'en vas, tu n'as pas prié pour moi. Je dis, c'est vrai, ma fille. Sois béni, reçois ton miracle. Et j'ai pris ma voiture. Et voilà ce qui s'est passé. La personne dans laquelle j'ai investi des heures n'a rien eu.
Et ma fille, pour que je dise, reçois ton miracle, elle a eu exactement le même miracle. Et je demande, je dis, mais Seigneur, donc tu es injuste. Vous savez ce que Dieu m'a dit? Il dit, on ne prend pas la nourriture des petits chiens pour donner aux enfants. J'ai dit, attends. Il dit, parce que les enfants ont une nourriture automatique. Il y a des choses qui sont dans la vie du révérend Wafo que personne d'autre ne pourra tirer que ses enfants. Mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a des enfants qui sont assis, c'est de vrais enfants. Mais pourtant, ils ne se connectent pas à la grâce qui coule. C'est quelque chose de choquant. Père riche, fils pauvre. Père élevé, fils d'un problème. Père ouin. Mais est-ce que c'est la faute du père ou du fils? C'est la faute de cette connexion qui n'est pas établie. C'est pourquoi Dieu dit à Madame Malaki, il dit, je vais faire revenir le cœur des pères vers les fils et le cœur des fils vers les pères, afin qu'il n'y ait pas de l'interdit dans le pays. En d'autres termes, quand le cœur des fils n'est pas vers les pères et que le cœur des fils n'est pas et que le cœur des pères n'est pas vers les fils, il y a un blocage qui s'installe. Ce matin, si tu veux retenir une chose de mon message, tu peux recevoir cette grâce de sagesse, cette grâce d'intelligence, cette grâce de connaissance. Dieu peut te la transférer de ton leader, mais est-ce que simplement tu te connectes à cette grâce? Recevoir une impactation de la part de son père. Moïse a appelé Josué. Mais Josué n'était pas n'importe qui. Bien aimé, Moïse aurait appelé quelqu'un d'autre. Sa prière aurait été nulle. C'est pas parce que ton pasteur prie pour toi que quelque chose va t'arriver. Je peux vous parler? Tout ce qui se passe chez Dieu est fondé sur un principe qu'il a établi. Dieu n'est pas sentimentaliste. Pas parce que tu as pleuré que ton problème est grave que le pasteur va changer ta vie. Si tu n'es pas en train d'actionner un principe au moment de la prière est sans effet. Donc, si Moïse appelait n'importe qui l'avait transféré, il n'allait pas avoir la sagesse de Moïse. Moïse a appelé Josué. Et ce pacte a été fait parce que Josué était un fils. Il y a 4 choses qui vont faire de toi un fils ce matin. 4 choses qui sont dans la vie de Josué. Si tu as ça dans ta vie, je prophétise que quelque chose va arriver dans ta vie avant la fin de ce programme. J'ai dit, je connais la grâce qui est sur votre père. Moi, je me suis connecté à cette grâce. Je ne suis pas fils, je suis connecté à la grâce. Parce que souvent, quand les fils déraillent, c'est pas comme ça. Souvent quand je prêche, quelqu'un me dit, mais Bishop, quand tu vas prêcher, il y a tellement de miracles. Il dit, oui, mais parce que vous ne me prenez pas au sérieux. Vous savez, souvent le fait de voir son père tous les jours, on ne le prend pas au sérieux. On est tellement habitué à lui, on ne comprend pas la grâce qui pèse sur lui. Souvent, et souvent les plus grands miracles que Dieu fait au ministère, c'est quand je sors. Pourquoi? Parce que mes enfants sont trop habitués à me voir. Ils ne comprennent pas ce que je représente. Vous savez, je suis arrivé au Ghana et j'ai atterri à l'aéroport. Il y a un jeune homme qui s'appelle Kofi, c'est une histoire vraie. Il est venu, il a pris mon sac. C'est-à-dire, vous savez que les gens, ils ne veulent même pas me laisser toucher quelque chose. Oui, je lui ai dit, à finir ça m'énervait. Il dit, mais le gars là, qu'est-ce qu'il veut? Je vais boire de l'eau. Je vais me déplacer. Ah, il y a quoi? C'est quoi? Aïe. Mais laisse-moi vivre. Mais il a fait ça. Maintenant, je disais, il a fait ça quand je partais à l'aéroport, il dit, mon Kofi, viens. Tu veux quoi? Il dit, pasteur,
je veux travailler. Il dit, ah bon, tu ne travailles pas? Il dit, je veux travailler. Il dit, Seigneur, donne-lui un travail. Quand je suis revenu au Ghana la prochaine fois, après c'était une conférence, les gars travaillaient tranquille. Donc, ce n'est pas fini. Il me voit la réponse encore, il bondit sur moi encore. Il me dit, attends. J'ai dit, mais... Il a trouvé sa bénédiction, hein? Il me suit partout. Quelqu'un me dit, mon Kofi, tu veux quoi? Il dit, je veux me marier. J'ai dit, je prophétise qu'avant mon tu te maries. Quand je suis revenu, Kofi est marié. Mais Kofi, ça n'arrête pas là. J'atterris à l'aéroport, Kofi est là encore. Je me dis, mais attends, tu as eu travail. Tu t'es marié, tu veux... Dans ta matin, il dit, tu veux quoi encore? Il dit, pasteur, je veux une voiture. Et Kofi reçoit une voiture. Avant que je revienne, Kofi est à travail, Kofi est marié, Kofi a voiture. Vous savez, je n'ai pas crié, je n'ai pas parlé en langue, je n'ai rien dit. Le fait qu'il soit venu me servir et qu'il soit connecté à cette grâce a transféré la grâce sur sa vie. La première des choses pour laquelle Josué a reçu la grâce de Moïse, c'est qu'il est dans Josué chapitre 1, le verset 1. Josué, serviteur de Moïse. Tu reçois la grâce que tu sais. Quand tu sers une grâce, elle va te bénir. Mais quand tu veux te servir de la grâce, elle va te bloquer. Josué servait Moïse. Je dis, quand tu sers une grâce, elle va te bénir. Mais quand tu veux te servir de la grâce, elle va te bloquer. Josué servait Moïse. La Bible nous dit que c'est l'histoire d'Élisée même qui me frappe. Et je comprends que quand tu sers, Dieu te bénit. Est-ce que je suis avec quelqu'un? C'est la grâce qui est dans cette maison. C'est ton leader. C'est-le. Tu vois, je n'ai pas dit de servir Dieu, j'ai dit de le servir lui. Est-ce que je peux reprendre? J'ai dit, il faut le servir lui. Voici Élie qui trouve Élisée. La Bible dit qu'Élisée a combien de paires de bœuf? 12. En fait, remettons-nous ici. C'est-à-dire, c'était maintenant qu'il avait 12 tracteurs. Oui, parce qu'avant, les gens cultivaient la tabac. Donc, s'il a des paires de bœufs, c'est que c'est un agriculteur qui est un peu. Parce que s'il a 12 tracteurs, ça marche pour lui. C'est un petit boss. Élie l'attrape, il dit, il faut me suivre. Il dit, mon frère, il faut me suivre. Il casse ses tracteurs. Il les brûle, puisqu'en fait, il a pris le bois des bœufs, tout ça. Et puis, il suit Élie. Lui, il pense qu'il va devenir prophète. Vous savez, on pense que Élisée est devenu prophète automatiquement. Mais des années après, il y a un roi qui rencontre le serviteur d'Élisée. Et il ne faisait pas à Élisée. Puis le roi dit, ah, d'accord, celui qui verse l'eau sur la main d'Élie. Donc, quand il est parti pour être prophète, là, ce n'est pas pour être prophète, hein. C'est quand Élie mange, il vient, il verse l'eau sur sa main. Je sais que toi, tu ne vas jamais faire ça. Tu vas dire, mais Bibichon, hein, tu m'as dit de venir pour prêcher. Pourquoi je ne suis pas sur la chair? Mon frère, tu n'as pas été sur la chair. Ce n'est pas ta chair. Ou bien c'est ta chair? Ce n'est pas ta chair. C'est la grâce. Et la grâce tombera sur toi. Josué était serviteur de Moïse. Deuxièmement, Josué était serviteur du Dieu de Moïse. Puisqu'il est dit, on va répondre Josué 1:1. Dieu parla à Josué, serviteur de Moïse, serviteur de Dieu. C'est vrai
qui servait Moïse. Mais il avait compris que le service qu'il donnait à Moïse était en fait un service à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Apprends à te servir ton leader. Non pas comme quelqu'un qui veut servir un homme, mais comme quelqu'un qui veut servir Dieu. Comprends qu'en le servant, c'est Dieu que tu sers. Et Dieu te bénira. Troisièmement, est-ce qu'on peut mettre Josué chapitre 1, le verset 1 là? Voilà, on continue. Donc, Josué, serviteur de Moïse, on continue. Verset suivant. Voilà. Passe le Jourdain, toi et tout ce peuple. La troisième des choses, c'est que Josué servait la vision de Moïse. Car le fait de passer le Jourdain n'était pas le projet de Josué. C'est à Moïse que Dieu a dit, il faut amener mon peuple dans la terre promise. Ce n'est pas à Josué. Vous savez, Josué pouvait dire, mais moi Dieu ne m'a jamais parlé. Il dit, mais ça, Moïse, c'est ton problème. Mais à la réalité, comme je l'ai dit, quand un père est inspiré, ce sont ses enfants qui transpirent. Si tu n'es pas prêt à transpirer pour la vision de ton père, tu ne peux pas recevoir la grâce qui est sur sa vie. Il y a quelque chose, hein? Quand Dieu appelle Abraham, écoutez-moi, il dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Le mot nation est une traduction, hein? En fait, le mot nation, c'est le mot ethnie. Je ferai de toi une grande ethnie. C'est-à-dire que ce n'est pas une nation géographique. Et ce qui caractérise une ethnie, c'est sa langue. Dis Amen. Donc Dieu dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Quelques versets après, il nous a dit que on est venu annoncer quelque chose à Abraham l'hébreu. C'est la première fois que le mot hébreu sonne dans la Bible. Au moment où on dit que Abraham est hébreu, il n'y a aucun hébreu sur la terre. Je vais t'amener quelque part. C'est pas que, vous savez, quand Dieu dit à Abraham, je ferai de toi une grande ethnie, en même temps, il appelle Abraham l'hébreu. En d'autres termes, tu vas être une nouvelle langue. Et le premier locuteur de la langue, c'est toi, Abraham. Tous les hébreux qui vont venir après, ils vont parler ton ethnie. Quand Dieu appelle un leader, il lui donne une ethnie. Et tous ceux qui doivent le suivre doivent parler son ethnie. Au temple de la foi ici, Dieu a appelé Révérend Wafo, je ferai de toi une grande nation. Tu es homme de Dieu. C'est pourquoi Dieu a dit à Abraham, il dit, celui qui te bénira, je le bénirai. Et celui qui te maudira, je le maudirai. Parce que quand Dieu donne une vision à un homme, il donne une grâce qui l'accompagne. De sorte que ceux qui s'opposent à cette grâce reçoivent la malédiction. Et ceux qui sont impliqués dans la grâce reçoivent la bénédiction. Souvent il dit, fais attention à un homme qui est sous alliance. Parce qu'il semble marcher comme tout le monde, mais il n'est pas comme tout le monde. Abraham marchait, mais il n'était pas comme tout le monde. Est-ce qu'il y a des Hébreux ici? Si tu as compris, tu t'as me dit oui. Et est-ce qu'il y a des Hébreux ici? Pas Hébreux de Juifs, mais Hébreux de Wafo. Comment j'ai appelé ton ethnie, Bishop? Wafo. Wafo quoi? Non, la langue de Wafo. La langue de Wafo, c'est quoi? Bamireke. Mais non, ça, c'est pas ça, ta langue naturelle. Je parle de ta langue que tu vas créer. Parce que quand Dieu appelle Abraham, il a fait deux promesses. Il dit, regarde dans le ciel, ta postérité sera comme les étoiles du ciel. Et il lui a dit ensuite, regarde sur la terre, ta postérité sera comme le sable de la terre. Donc chaque leader a une postérité spirituelle, une postérité naturelle. Dieu te donne d'avoir des enfants et des enfants et des enfants et encore des enfants comme les étoiles de la terre. Et tous ces enfants-là,
ils vont parler hébreu. Il me reste 5 minutes. Dis à ton voisin, c'est la vision du leader. Mais il y a un 4e niveau qui a fait de Josué un véritable fils. C'est qu'il servait le peuple du leader. Parce qu'on a dit conduire ce peuple. Bien aimé, souvent on veut être attaché au leader, mais on ne veut pas être attaché au peuple du leader. Et ça nous discrédite dans notre filiation. Parce qu'en même temps que tu es attaché au leader, tu es attaché à son peuple. Pourquoi? Parce que tu deviens celui qui va impacter le peuple à la place du leader. Quand je dis à la place, pas que tu as pris sa place, mais c'est que comme tu es un fils et que tu es là, le leader peut dormir tranquille. Oui, ma fille. Il sait que quand tu es là, regardez quelque chose, hein. L'apôtre Paul commence à prêcher et commence à gagner toutes les villes. Et il écrit aux Romains pour leur dire, j'ai longtemps voulu vous voir, mais j'ai été bloqué par l'œuvre d'évangélisation. Et après, il dit la chose suivante. Il dit, maintenant que j'ai gagné tout le coin, je peux venir vous voir à Rome. Quand Paul dit ça, est-ce que toutes les nations du Moyen-Orient sont gagnées? Et pourtant, il dit, maintenant que j'ai achevé mon travail, je peux venir vous voir à Rome. Mais quel travail est-ce que Paul a achevé qui lui permet de se déplacer? C'est quoi? C'est qu'il a placé Tite, il a placé Timothée, son cœur est tranquille. Et je vais vous voir à Rome, parce que je sais que j'ai mon fils. Quand ton leader te met quelque part, et que tu es un véritable fils, tu te mets au service du peuple du leader, et tu deviens sa main pour que le peuple soit béni. C'est parce que Josué était un homme de ce type. Un homme au service du leader. Un homme au service du Dieu du leader. Un homme au service de la vision du leader. Un homme au service du peuple du leader. Que la Bible dit que Josué a reçu une impactation de sagesse. Et cette impactation de sagesse a permis à Josué d'être un homme exceptionnel. Dieu dit, tout lieu que foulera ton pied, je te le donnerai. Dieu dit que tout ce qui se posera à toi, je vais les tuer. Il dit, je vais les mettre à mort. Dieu dit que je te bénirai. Je veux proclamer qu'il y a un Josué ici ce matin qui reçoit de la part de Dieu et de la part de son leader un transfert de grâce et de sagesse. Que Dieu te bénisse abondamment. Je veux que tu te tiennes debout et que tu portes une grande acclamation au Seigneur Jésus. Alléluia. Dis avec moi impactation de sagesse. La Bible dit la sagesse a l'avantage du succès. Il y a un processus qui va te faire avancer dans la vie. La connaissance, l'intelligence et la sagesse. Mais vous savez qu'il y a un processus inverse, la Bible en parle. L'ignorance, la stupidité et la folie. Ce n'est pas moi qui dis. En divers lieux de la Bible, lorsqu'il est parlé de sagesse, il est parlé de folie. La folie n'est pas de fait de se promener sans habit dans la rue. La folie, c'est le fait de ne pas avoir la sagesse de Dieu. Tu peux avoir toute l'onction possible. Si tu n'as pas la sagesse de Dieu, tu es un danger pour toi et pour les autres. Et c'est pour ça que tu as besoin de la sagesse. Écoute-moi, tu peux avoir tout l'argent possible. Si tu n'as pas la sagesse de Dieu, tu es un danger pour toi et pour l'église. Et c'est pour ça que tu as besoin de la sagesse pour ne pas être un fou. Mais pour ne pas être fou, il faut ne pas être stupide. C'est-à-dire, il ne faut pas être insensé. Le temps ne m'a pas permis de décortiquer. Mais la Bible dit que il y a des gens qui ont le discernement des temps et des circonstances. Donc l'intelligence là, c'est l'intelligence des temps
et des circonstances. Ça veut dire, actuellement, voilà ce que je dois faire. Et dans telle circonstance, voilà ce que je dois faire. Quand les circonstances changent, je dois changer de façon de concevoir. Et aussi, ne sois pas ignorant. Ne dis pas non, je ne sais pas. Ce que tu ne sais pas, c'est ce qui va détruire ta vie. Que la grâce de la sagesse coule dans ta vie ce matin. Comme elle a coulé par le ministère de Moïse dans la vie de Josué. Reçois la sagesse. Je dis, reçois la sagesse. Moi, je prêche, mais votre Père va venir prophétiser sur votre vie. C'est comme ça que j'ai reçu les choses. Il va venir prophétiser sur vos vies. Parce que c'est cette connexion-là que Dieu veut établir dans ta vie. Si tu es là demain, je parlerai d'un autre fils. Il s'appelle Salomon. Et vous savez, on dit souvent que Dieu a béni Salomon avec la sagesse. Et c'est pour ça que Salomon est devenu riche. C'est vrai. Mais il y a une autre réalité derrière. C'est que Salomon était un fils. Parce qu'avant même que Dieu fasse cette demande, Dieu a fait une promesse à David. Il dit, c'est ton fils qui va bâtir la maison. Donc Dieu, sachant que le fils devait bâtir la maison, Dieu même devait rendre Salomon riche pour qu'il ait l'argent pour bâtir la maison. Donc avant même que Salomon recherche la richesse, Dieu avait décidé de le rendre riche. Pourquoi? Parce que c'était un fils. Il y a des gens que Dieu va rendre riches ici. Vous n'êtes pas trop d'accord, mais je vais dire encore, il y a des gens que Dieu va rendre abondamment riches ici. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que ce n'est pas au réveil où il faut de faire. Mais c'est à ses fils de faire. C'est ce que Dieu a dit à David. Il dit, ce n'est pas à toi de me bâtir une maison, mais c'est ton fils qui va le bâtir. Donc il y a des choses que Dieu a mis dans le cœur de cet homme, mais que Dieu ne va pas lui permettre de faire, parce qu'il a établi des fils ici pour le faire. Et pour que les fils le fassent, il leur faut l'abondance de Salomon. Que Dieu vous donne cette abondance. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous remercie.